Fidèles amis internautes, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère de ce soir qui reçoit pour vous les amis de la Rose-Croix d'Or et pour parler ce soir des moyens et méthodes dont l'école du mystère de la Rose-Croix d'Or dispose pour amener à la vie l'homme nouveau. Et c'est bien sûr avec M. Nicolas Wandinou. Bonsoir. Bonsoir, M. Dalmeda. Une fois encore, merci d'être le nôtre ce soir. Heureux d'être avec vous. Merci, ça fait plaisir. Quels sont, sans plus tarder, nous allons directement sur le thème de ce soir. Et quels sont les moyens et méthodes dont dispose la Rose-Croix d'Or pour amener l'homme nouveau à la vie? Merci. C'est une question essentielle et il faudra l'élucider de façon très très simple. La réponse relative aux moyens et méthodes se trouve dans deux sphères. Nous avons des moyens visibles et invisibles et nous avons des méthodes visibles et invisibles. Nous allons vous expliquer. Les moyens visibles que nous avons sont nos foyers. Les foyers, c'est nos centres de conférence qui sont des terminaisons par lesquelles respirent les forces divines. Nous allons être plus simples. Nous avons, sur la base des besoins réels de l'humanité, nous avons créé l'école de la Rose-Croix d'Or dispose sur toute la planète Terre des lieux qu'on appelle des centres de conférences de renouvellement. L'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, dont l'école des mystères, a dans les villes ce qu'on appelle des centres de ville, qui sont des lieux de rencontre. La différence entre les deux, c'est que les lieux que nous appelons les centres de conférences de renouvellement sont tournés vers le haut, éthériquement parlant. Donc, pour capter les forces divines et les amener dans le monde, pour aider l'humanité. Donc, les forces divines descendent verticalement dans nos centres de conférences et sont irradiées horizontalement. Ces forces sont captées dans nos centres de ville qui sont tournés vers le monde, où on peut recevoir le monde et expliquer. Par exemple, pendant que nous sommes ici, nous travaillons avec les forces verticales et en même temps avec les forces horizontales. Donc, les moyens dont nous disposons, c'est d'abord ces centres de conférences, de renouvellement, qui sont des foyers de guérison. Tous ceux qui viennent et qui travaillent là pendant un certain temps retrouvent la guérison au niveau de l'âme. Parce que l'âme est l'élément le plus important entre le corps et l'esprit. C'est le maillon manquant. Dans les villes, nous travaillons en direction du monde. Donc, moyens, centre de conférence, centre de ville. Les moyens dont nous disposons, et ça nous pouvons le dire maintenant à haute voix, c'est les rituels de célébration gnostique magique. C'est la littérature que nous avons en abondance. C'est grâce à tous ces moyens que nous pouvons opérer de façon efficace dans l'invisible. Soyons plus simples. Oui. Dans nos centres de conférence, nous avons des rencontres périodiques, une fois par mois. On vient samedi, on reste jusqu'à dimanche. Et en ce moment, on utilise nos rituels, on utilise notre littérature pour travailler lentement à la naissance de l'homme nouveau en nous. En réalité, l'homme nouveau, il est en nous, mais il est à l'état endormi. Et ce travail que nous faisons sur le plan invisible aide à réveiller l'homme nouveau.
Et vous êtes peut-être Monsieur d'Almeida, mais à l'intérieur de vous, l'homme nouveau s'éveille lentement dans ce que nous appelons le microcosme. Et vous savez que l'homme nouveau est de retour, jusqu'à ce que l'homme nouveau grandisse, devienne mûr et prenne la direction de votre vie. Donc, moyen matériel, moyen invisible. Les méthodes. L'école spirituelle est graduée. Il y a l'école extérieure qu'on appelle, pour la partie visible, pour la partie visible des moyens, non, des méthodes. Il y a l'école extérieure qui est composée, comme on le dit, de deux aspects. Quand on vient, on s'inscrit, et ça rejoint la question que vous aviez posée, on s'inscrit, on suit les cours, on suit les leçons, et après, on passe dans l'école intérieure. L'école intérieure est structurée par l'école de conscience supérieure. Parce que c'est là où on travaille avec l'homme, avec l'élève, à faire bourgeonner le nouvel état de conscience. Grâce à ce que nous appelons le corps vivant, qui est la partie immatérielle de nos moyens. Donc, l'école de conscience supérieure, il y a un autre grade qui suit, qui est l'ecclésia. Après, il y a la tête d'or, et puis le sixième aspect. Au fur et à mesure que vous avancez, vous gagnez en conscience supérieure. Et vous pouvez progressivement, grâce au travail qui est fait avec vous et sur vous, par vous-même, atteindre l'état de conscience divine. Pour résumer, les moyens et les méthodes qui sont mises en place permettent d'aider l'homme à se diviniser et à devenir comme Hermès Trismégis, le 3 fois grand. Celui chez qui les 3 sanctuaires fonctionnent. Le sanctuaire du cœur, c'est-à-dire le cœur, le sanctuaire du cœur, le sanctuaire de la tête et le sanctuaire du bassin. Donc vous devenez, ici dans ce monde, un être divin qui est un grand bénéfice pour tous. Voilà. Ok, et quand on parle de méthodes et moyens et disposant à ramener l'homme à ramener à la vie l'homme nouveau, Oui. mais ces moyens et méthodes que dont vous disposez au niveau de l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or, avec tous ces acquis, ne sont pas vains. Il y a toujours un résultat. Quels sont les résultats que vous avez déjà, à l'heure où nous sommes à l'instant T, quels sont les résultats dont dispose l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or dans ses activités? Merci M. d'Almeida. C'est le clou même de notre présence ici. Vous voyez, l'école, depuis un siècle, est en train de travailler. Depuis un siècle, l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or a annoncé l'arrivée de l'homme nouveau. Donc ce livre, l'école ne date pas d'aujourd'hui. Non, non. Même quand nous disons que l'école travaille dans la matière depuis plus d'un siècle. Elle est vieille. Mais avant ça, elle travaillait déjà dans l'immatériel. Mais cette phase n'est pas connue. C'est la phase préparatoire à la phase matérielle. Et donc, il y a un siècle, il n'y avait presque pas d'hommes nouveaux. Et l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or a annoncé l'arrivée de l'homme nouveau. À ce jour, comme résultat, nous pouvons vous dire avec certitude que les hommes nouveaux, donc les hommes qui ont pris leur vêtement de lumière et qui peuvent irradier tous les règne minéral, règne végétal, règne animal et règne humain, ils sont abondants dans les écoles des mystères. Et quand nous nous rassemblons quelque part pour travailler, nous pouvons irradier tout et changer la situation. Nous sommes capables de changer les vibrations qu'il y a dans le milieu par irradiation de nos vêtements de lumière. Ceux qui nous ont vus dans les conférences publiques, les initiés qui sont venus ont dit oui, ici, là, c'est différent. C'est un lieu, on irradie le lieu,
l'atmosphère change et tous ceux qui arrivent, qui respirent dans cette atmosphère, partent avec ce qu'on appelle une récolte, une moisson pour eux-mêmes. C'est pour ça que périodiquement, nous nous rassemblons puissamment pour irradier le lieu, pour irradier le pays. C'est pour ça que nous organisons des conférences de renouvellement auxquelles nous invitons tous les membres. Et nous irradions l'atmosphère pour que progressivement les forces démoniaques diminuent et que les forces divines prennent la relève sur nous. Voilà les résultats dont nous pouvons vous parler. Nous ne pouvons pas vous donner de chiffres parce qu'on n'est pas dans l'ordre de chiffres. Oui. Mais nous pouvons vous dire avec certitude que là où nous sommes avec vous, en train de parler, nous nous irradions mutuellement. Par la radioactivité de nos vêtements de lumière. Vous savez, le microcosme dont nous avons parlé a 17 mètres de diamètre. Pendant que nous sommes assis ici, nous nous pénétrons mutuellement. Nous nous irradions mutuellement. C'est pourquoi, parfois, quand nous avons fini, on dit « Oh, je suis en paix ». C'est le rayonnement que nous avons pu émettre. Et c'est ça que nous faisons ici. Vous tous, vous allez éprouver une autre atmosphère, un autre état de quiétude. C'est ça les résultats que nous avons. Ok. Nous allons parler, Monsieur Nicolas Wandino, de l'école du Verseau. De l'ère du Verseau. De l'ère du Verseau, je veux dire, de l'ère du Verseau. Avez-vous connaissance de l'ère du Verseau? Si oui, quelle est son influence sur le travail que l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or fait pour le monde à l'heure actuelle? Oui, pour le monde et l'humanité. Oui. L'ère du Verseau n'est pas un phénomène inconnu. C'est peut-être au niveau informationnel qu'on ne savait pas. Sinon, nous étions dans l'ère des poissons. Ça correspond à l'ère de la religiosité, de la dévotion. C'est pourquoi Jésus est venu et a annoncé la religion au monde. Avant l'ère des poissons, il y avait d'autres ères. Les ères ont à peu près une durée de 26 000 ans. Non, de 2000 en moyenne 2000 et quelques. Hein. Après chaque ère, apparaît une ère différente. Nous sommes maintenant rentrés dans l'ère du Verseau. Et ça, autour de ça, il y a quelques polémiques. Parce que quand deux ères se croisent, il y a un moment de transition entre les deux. On ne sait pas quand l'un est rentré et quand l'autre est sorti. C'est pour ça qu'il y a de polémiques. D'autres disent il y a 10 ans, d'autres disent il y a 5 ans. Oui. Mais ce que nous savons, le 22 décembre 2020, on a vu apparaître dans le ciel une étoile lumineuse qui a annoncé l'avènement, l'arrivée de l'ère du Verseau. Il y a un signe qui était là et les scientifiques le reconnaissent. Voilà la polémique autour de l'ère du Verseau. On n'a pas besoin de l'engendrer. Ça ne sert à rien. Parce que l'ère du Verseau a une spécificité. Pour dire, selon les termes de l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, l'ère du Verseau, c'est l'ère où l'homme va être amené à sortir de sa religiosité habituelle. Les églises, les religions, Dieu va faire, Dieu ne va pas faire. L'être humain va être amené à sortir de cette phase de conscience à une phase de responsabilité totale de ce que nous appelons la phase de la magie gnostique. Vous et moi, nous nous rencontrerons, si Dieu nous prête vie, bientôt, où nous parlerons de la magie gnostique. Et c'est ça qui est enseigné dans les écoles des mystères, pour dire aux hommes, soyez prêts. La phase dans laquelle nous rentrons là va nécessiter un autre état de conscience. Et nous travaillons sur la conscience pour que par bougeonnement, nous puissions réaliser le saut quantique et que nous soyons tous prêts. Qu'est-ce qui va se passer? Dans l'ère du Verseau, il y aura beaucoup de bouleversements. Même les voyants
les plus simples font des prédictions. Ils disent tellement de choses que oui, au mois de... Ils ont dit, nous essayons de les écouter aussi, ils ont dit que au mois d'avril, il y aura un grand bouleversement en Afrique. Une guerre va commencer en Afrique. Au mois d'août, il y aura un chamboulement aux États-Unis. Ils disent des choses comme ça parce que rentrent dans notre champ de vie de nouvelles radiations qui sont en rapport avec l'ère du Verseau et qui ouvrent la conscience à ce qui va venir. Ce dont vous êtes conscient, c'est ce que vous voyez à partir de votre cœur. Donc l'ère du Verseau va être l'ère de la haute spiritualisation de l'être. Et ça peut passer par une phase de broiement. L'être humain va être broyé pour que finalement il dise « Oh Dieu, tu es où? Je suis prêt à te suivre. » Donc, l'épée de l'ère du Verseau, l'eau qui est versée, Verseau c'est verser eau, c'est verser et eau qui veut dire verseau. Donc, verseur d'eau. Donc c'est là, les nouvelles radiations qui se versent sur l'humanité vont amener l'humanité à ouvrir son cœur. La conséquence, il y en a deux qu'on connaît. La planète Terre, avec tout le système solaire, va changer profondément. Pardonnez-moi, nous allons faire référence à une donnée. Dans le septénaire cosmique, il existe 7 domaines cosmiques. Les 7 domaines cosmiques sont des stades de vibration de plus en plus élevés dans le septénaire cosmique. Notre système solaire va passer du 7e domaine cosmique dans le 6e domaine cosmique, où la vibration va être plus haute. C'est pour ça que nous préparons les hommes à commencer à vivre avec les hautes vibrations. Parce que la Terre va progresser. Vous connaissez le système solaire. Il y a le Soleil qui est au centre, il y a les autres planètes, Jupiter, Neptune et autres. Mais le tout va migrer dans le 6e domaine cosmique. C'est-à-dire que le niveau vibratoire dans le système solaire va être complètement élevé. Et vous imaginez, quand la Terre s'élève dans une vibration plus élevée, elle s'élève avec les hommes. Parce que nous sommes sur la Terre. Donc, quand cette élévation de vibration va se produire, les hommes qui ne se seront pas préparés à ça, vous pouvez imaginer ce qui va leur arriver. Nous, on ne veut pas prédire, nous ne sommes pas des prophètes de malheur. Mais la vibration sera telle que l'homme va être obligé de s'adapter. Et c'est à cette adaptation que nous travaillons. Nous résumons. Le système solaire actuel, qui est le Soleil, avec les planètes, va s'élever en vibration. Et ça, il y a des données scientifiques là-dessus. Quand vous allez sur Google, chercher vibration de la Terre, vous allez voir que la vibration de la Terre s'élève. Il y a des données scientifiques là-dessus. Ce n'est plus seulement des données spirituelles, parce que les spirituels, ils affirment des choses, mais les scientifiques viennent les prouver. Donc, la vibration de la Terre monte progressivement. Et ça, l'explication est bien celle de système solaire qui migre du 7e domaine cosmique dans le 6e domaine cosmique. Donc, nous sommes en train d'être divinisés. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est pour ceux qui vont rentrer dans la vraie spiritualité intérieure, ils seront une bénédiction pour l'humanité, ils seront en paix et dans la quiétude. Ils seront ce qu'on appelle dans la Bible les enfants de Dieu. Ils seront une bénédiction. Quand ils viennent quelque part, ils peuvent irradier. Ils peuvent irradier le milieu, et comme ce qu'on appelle les démons là. Les démons vont fuir de là où ils se trouvent. Voilà 2 avantages de l'ère du Verseau. C'est pour ça que l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or met le point d'orgue. À partir de maintenant, va lancer des conférences partout pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Pour que ceux qui ont des yeux pour voir puissent voir. Puisqu'il faut éveiller les gens. Merci. C'est pourquoi nous avons parlé de la conscience, qui est le cratère, le creuset de l'éveil spirituel.
Nous avons répondu à votre question? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Oui, parce que si tu veux rester sur un soif. Mais Ouais. moi, je parle toujours, je me mets surtout à la place des amis téléspirituels et internautes qui me suivent. Ouais. Voilà cet état de choses et nous sommes à l'ère de Verseau et voilà les chamboulements, les trucs qui peut-être attend l'homme nouveau, et si vous permettez, Ouais. dans les prochains jours. Ouais. Et qu'est-ce que l'école de mystère de la Rose-Croix d'Or envisage, fait pour accompagner les nations à un éveil Ouais. spirituel dit de son nom, Ouais. pour qu'au moins au moment où Oui. et ces vibrations Oui, vont vont s'élever Oui. pour que l'homme nouveau puisse, ne soit pas détruit ou ne soit pas secoué Oui. négativement, Oui. mais plutôt bénéficier de ces élévations de Merci. vibration. Une correction. L'homme nouveau est en parfaite harmonie avec l'élévation vibratoire. Parce que il commence à élever sa propre vibration. Donc, il est en parfaite harmonie avec l'élévation vibratoire qui va se faire. Votre question, qui est relative à ce que l'école spirituelle peut faire, c'est ça que nous faisons ici, aujourd'hui. Donner l'information. L'information. C'est pour ça que nous voulons remercier les responsables de Esaü TV. Esaü TV. Nous voulons remercier M. Dalmeda Merci. de nous avoir donné l'opportunité d'expliquer à grande échelle. Parce que jusqu'à une date récente, nous étions en train de travailler entre nous dans les écoles des mystères. Maintenant, on a décidé de sortir. Depuis un certain temps, on a commencé à parler d'autres sujets, mais maintenant, on va parler de l'ère du Verseau, de l'élévation vibratoire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'abord de donner l'information. Oui. Vous convenez de ça. Parce que celui qui n'est pas informé ne saura quoi faire. Mais quand on est informé, on peut faire des choix. 1. 2. L'école des mystères de la Rose-Croix d'Or a décidé de créer sur toute la planète Terre, dans toutes les nations, ce que nous appelons des centres de conférence, qui sont des foyers, qui sont des temples de feu, où tous ceux qui arrivent commencent à se confronter avec le feu qui est dans nos temples, qui est correspondant à ce qui vient dans l'ère du Verseau. Quand nous nous réunissons dans nos temples de feu, dans les différents grades, nous nous confrontons naturellement avec des énergies de même niveau vibratoire que ce qui va venir sur le monde. Ce faisant, il y a une habituation qui se fait. Ce faisant, l'homme nouveau va lentement apparaître. Ce faisant, le moment venu, celui-là qui s'est préparé grâce à l'enseignement qui est donné par l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or, sera une bénédiction pour les gens, ceux qui ne se seraient pas préparés. Le reste, ne savons pas quoi dire. Nous ne savons pas ce qui va leur arriver. Mais imaginez, vous êtes dans une chambre climatisée. On vous sort de la chambre climatisée, on vous met dans une chambre à 50 degrés. Qu'est-ce qui va vous arriver? Ou à 100 degrés, qu'est-ce qui va vous arriver? Voilà une idée que on peut se faire de ce qui peut arriver à l'humanité actuelle. À l'humanité, quand nous parlons de l'humanité, nous parlons du règne minéral, du règne végétal, Et animal. du règne animal et du règne humain. Vous et nous. Oui. OK? Oui. Alors, souvent on nous demande, mais socialement, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire, est-ce que vous allez, avec la parole magique, créer du travail pour les gens? Non, ça ne se passe pas comme ça. La conscience est le facteur de la révolution qui vient. Quand quelqu'un est dans un état de conscience supérieure, il sait ce qu'il peut faire par lui-même et pour lui-même. Donc c'est la base qu'il faut, c'est le socle qu'il faut bouger. Regardez l'humanité. Parfois, certains, ils prennent des positions, on ne comprend pas, et pourtant ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. Et celui-là qui parle n'exprime que son état de conscience. Parce que tel état de conscience, tel état de vie. Si nous travaillons à ce que
les consciences s'élèvent grâce aux forges alchimiques, c'est-à-dire des lieux où on arrive, on se confronte à une vibration plus haute, notre conscience voit et on peut faire des choix raisonnables. C'est ce qu'on peut faire. À partir de ce moment, il y a dans le monde beaucoup d'élèves, beaucoup de gens de l'école qui ont de grandes entreprises, qui aident l'humanité. Mais c'est grâce à leur conscience actuelle qui croît, qui augmente de jour en jour. Vous savez, monsieur Dalmeda, ce qui va vous arriver, vous ne savez pas. Ok. Le fait de discuter avec des hommes comme nous, à votre insu, nous émettons un rayonnement. Ce rayonnement vous touche et va travailler sur vous pour l'élévation de votre conscience, ce qui est une grande bénédiction pour vous. Amen. Ouais. Je reçois. Monsieur Awandinou, Oui. je peux vous dire que nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien de ce soir. Mais on peut pas, nous n'allons pas finir sans pour autant parler de votre conférence du 30 mars prochain à Zalaï Hotel. C'est à 16h. De quoi s'agira-t-il et quels sont ceux qui pourront être de la partie? Nous commençons par votre dernière question. Tous ceux qui éprouvent le besoin de découvrir le nouveau sont les bienvenus. Donc, les chercheurs, ils peuvent venir parce que l'entrée est libre et gratuite. Que va-t-il se passer ce jour? 1. Quand nous nous regroupons, parce que c'est l'école des mystères de la Rose Croix d'Or qui va donner la conférence. Quand nous nous rassemblons dans une salle, autour de la salle, nous générons une énergie de paix et de quiétude. Ceux qui vont arriver vont rentrer cette énergie et respirer dans cette atmosphère. Ça, c'est la partie invisible de notre travail, ça. Naturellement, quand nous sommes regroupés, et nous sommes un groupe suffisamment fort et mature au Bénin, quand nous sommes regroupés quelque part, naturellement, nous générons une atmosphère. Et vous avez compris maintenant, à cause du développement du vêtement de lumière, ce que nous pouvons faire. Tous ceux qui viendront ce jour-là vont respirer dans cette atmosphère et trouveront paix et quiétude. Ils pourront décider de faire le chemin par eux-mêmes ou de ne pas faire. Ça, c'est leur décision personnelle. L'école des mystères de la Rose-Croix d'Or n'exige rien ou ne... Aucune exigence. Parce que nous attendons le libre arbitre. Ceux qui ont soif, nous chercherons. Deuxième aspect, nous allons aborder un peu plus que maintenant ce que c'est que l'homme nouveau. C'est quoi l'homme nouveau? C'est quoi la libération du monde et de l'humanité? Mais avant ça, nous allons fournir un certain nombre de données scientifiques. Par exemple, données scientifiques et spirituelles. L'homme est le temple de Dieu. Nous allons montrer étape par étape comment l'homme est le temple de Dieu. Le Christ est en vous, parce que vous le savez. Tout le monde ne sait pas. On croit que le Christ ou Jésus-Christ est un personnage historique qui se trouve en dehors de l'homme. Non, le Christ est en nous. Nous allons expliquer, comme nous l'avons dit, par exemple l'échelle de Jacob, les 33 vertèbres qui correspondent dans certains groupes aux 33 degrés. Il y a des groupes spirituels qui ont pour degré les 33 degrés. Nous parlons de ça. Nous parlons du microcosme dans tous les détails, de ce que le microcosme contient. De ce que le microcosme contient, l'ancienne dispensation, la nouvelle dispensation, et que nous sommes dans une mutation d'une dispensation à une autre. Car ce qui se passe dans le grand monde, dans le macrocosme, se passe aussi dans le microcosme. Nous allons expliquer ça. Et après, nous expliquerons les moyens, les méthodes et les résultats auxquels nous sommes arrivés, que nous avons essayé d'introduire au cours de cet entretien. Et nous inviterons les gens qui s'éveilleront à cet enseignement à venir avec nous pour qu'ils deviennent, le but c'est qu'ils deviennent eux-mêmes des hommes nouveaux capables de libérer le monde et l'humanité. C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui.
tout le monde, que ce soit les autorités qui gèrent le pays et autres, ils ont besoin d'hommes nouveaux, capables d'irradier pour que la conscience humaine se tourne vers le bien supérieur et que eux, ils ont les facilités pour gérer ce qu'ils ont à gérer. Donc la gestion de la cité. Et à cette conférence, qui est très fraternelle, nous prenons l'occasion de vous présenter la littérature de l'école. Et elle est abondante. Donc ceux qui arrivent n'ont qu'à envisager d'acheter 1 ou 2 livres qu'ils vont amener chez eux pour qu'ils continuent à se nourrir. Et puis il y aura un petit rafraîchissement fraternel. Nous espérons que M. D'Almeida sera là. Bien évidemment, je ne manque pas aux conférences de l'École des mystères. C'est super. Ce qui est vraiment riche C'est super. en enseignement d'ailleurs. C'est super. Merci beaucoup C'est moi. de venir avec nous. C'est moi. Merci beaucoup à vous, chers amis internautes et amis téléspirituels. Nous sommes donc à la fin de notre émission qui a reçu pour vous M. Nicolas Arwandinou sur la thématique de les moyens. Quels sont les moyens dont la Rose-Croix dispose pour amener à la vie l'homme nouveau? Merci de nous avoir reçus chez vous. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.